Ok, rebonsoir encore les amis et on va lancer sans plus tarder notre rendez-vous mensuel sur la santé, le rendez-vous qui réveille les consciences et qui éveille les consciences. Cette fois, nous allons parler de l'intestin. L'intestin joue un rôle très important. Je dis l'intestin pour que tout le monde comprenne. En réalité, il s'agit de la microbiote, la flore intestinale. Donc, quand je dis intestin, vous savez que je suis en train de parler de la flore intestinale. Et cela joue un très grand rôle dans la digestion, l'immunité, l'inflammation silencieuse. Quand je parle de l'inflammation, même si elle n'est pas silencieuse, dans ce cas, c'est l'inflammation silencieuse. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'ai fait un zoom dessus. Ils peuvent retourner voir le replay sur ma chaîne YouTube ou demander ceux qui sont dans les groupes de travail peuvent demander. Joue un rôle dans l'humeur, le poids. Oui, les amis, parfois vous cherchez à perdre du poids, faire des trucs par-ci, par-là. Pourtant, le problème est dans la flore intestinale et également dans la santé globale. Comment je fais là? OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annie Kidewepiga. Je suis médecin, je suis entrepreneur, je suis coach en santé globale. Je suis mariée, mère de deux enfants, chrétienne, née de nouveau. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter? Oui, je me suis lancée dans la médecine alternative. Je suis en pleine formation dans la médecine alternative et je suis une activiste de la médecine alternative, la santé globale. La santé globale, c'est la santé dans toute sa globalité. Lorsque le patient vient, généralement, on le regarde juste la maladie, le symptôme. Mais la santé globale regarde tout son environnement, la sphère spirituelle, la sphère corps, âme et même là où il a grandi. Donc, c'est tout ça qui fait la santé. Quelqu'un peut être malade, ce n'est pas juste au niveau du corps, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème de son environnement, ça peut être beaucoup, toutes ces choses dans l'ensemble, ce que la personne a vécu. De toute façon, nous sommes la somme de ce que nous avons vécu. Alors, là, c'est ça un peu pour ma personne. Il y a Hippocrate qui avait dit 400 ans avant Jésus-Christ que toute maladie commence dans l'intestin. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Vous pouvez aller regarder. C'est une citation d'Hippocrate, celui sur qui les médecins s'appuient souvent. Toute maladie commence dans l'intestin et ce n'est pas exagéré, les amis. Ce n'est pas du tout exagéré ce qu'il a dit. Quand on dit que non, on commence la maladie commence dans l'intestin. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. On ne va pas mettre long sur ce zoom. Ce zoom va être très rapide. Alors, au programme ce soir, qu'est-ce que nous avons au programme? Nous avons au programme, je vais vous expliquer ce que c'est que la microbiote intestinale ou la flore intestinale, ou bien pour ceux qui, c'est toujours du l'intestin. L'intestin est l'organe, mais maintenant la microbiote flore intestinale, c'est la bonne expression. La microbiote, le rôle ou bien le rapport entre la microbiote et la digestion, la microbiote et l'immunité, la microbiote et l'inflammation, le microbiote et l'humeur, microbiote et le poids. Notre intestin est en quelque sorte notre deuxième cerveau. Donc, c'est très important de l'écouter. Je sais que vous avez déjà suivi ces expressions. Alors, si je fais des fautes d'orthographe, d'articles, tout ça, vous allez juste m'excuser. Je suis certes francophone, mais je n'étais pas la meilleure en français. Bien que je suis médecin, je n'étais pas la meilleure en français. Et ça fait 21 ans que je suis en Allemagne. Presque tous les thèmes médicaux, je les connais en allemand. Je les ai entendus pour la toute première fois en allemand. Donc, même en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, en parlant l'allemand au courant des années, presque toute la journée, il y a beaucoup d'expressions qu'on oublie en français. Et comme je dis, je n'étais pas la meilleure en français. Mais ça n'a pas empêché que je puisse être médecin. Alors, on ne va pas s'attarder sur l'accent, les trucs, tout ça. C'est ce qui est l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Dans notre corps, dans notre intestin, on a environ plus de, c'est même pas seulement l'intestin, tout le tube digestif, tout ça. 38 milliards de micro-organismes qui vivent en nous. 38 milliards, laissez le temps un peu de repasser ça. Combien de milliards de micro-organismes vivent en nous?
Et voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'étais en train de dire la microbiote, c'est le microbiote. Le microbiote intestinal est l'ensemble des microbes, on va dire comme ça, quand on dit microbes, qui peuplent notre tube digestif. Quand on dit microbes, ce n'est pas toujours négatif. Beaucoup de gens croient que bactéries, virus, et que les bactéries, les virus, tout ça, ce sont des trucs négatifs. Nous avons de bonnes bactéries. Ils ont leur rôle à faire. Donc, il ne faut pas tout le temps prendre les désinfectants, nettoyer tout, être stérile. Ils ont leur rôle à faire également chez nous. Mais ne comprenez pas mal, je ne demande pas d'être là, euh, d'être sale. OK. Et ce microbiote environ pèse environ tous ces microbes. Je vais dire microbes pour que tout le monde comprenne. Donc, microbiote, ça vient de microbes. Tous ces microbes, on va dire microbiote, on va le dire exactement pour que tout le monde puisse apprendre la bonne expression, pèse environ 2 kilos. Ça, c'est le poids de notre cerveau. Et il contient 10 fois plus de cellules que notre propre corps. Le génome, ça contient plus de 100 fois plus de génome. C'est là où le gène, le génome, c'est là où il y a le gène. Donc, c'est comme une chambre, une masse où il y a les gènes. 100 fois plus de gènes que l'être humain. Et chaque personne a un microbiote identique. C'est comme une empreinte digitale. Donc, chaque personne a ses bactéries, ses virus, tout ça, champignons, lévules, tout unique. Donc, ce n'est pas que c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Et on a environ 1000 espèces de bactériennes différentes qu'on a identifiées jusqu'à présent. Le reste, on n'a pas encore identifié. Il y a tellement de souches de bactéries que jusqu'à présent, on a découvert qu'environ 1000. Il y a encore d'autres, on n'a pas encore tout découvert. Donc, quand on voit ceci, on voit le rôle important, on voit l'importance du microbiome. Le microbiome pèse environ 2 kilos, 10 fois plus de cellules que notre propre corps, 100 fois plus de gènes. Est-ce que vous savez que les microbiomes, ces microbes-là ont également des gènes? 100 fois plus de gènes que nous. Et c'est ton identité génétique est aussi là à l'intérieur. Alors, le microbiote, ce n'est pas un truc qui vient, les microbes qui viennent nous salir. C'est une histoire qui commence à la naissance. Donc, déjà, quand l'enfant est dans le ventre de la maman, il a une petite quantité qui vient avec le placenta, avec ce que la maman aussi met, juste une petite partie. À l'accouchement, pendant l'accouchement par voie basse, l'accouchement qu'on doit préconiser si c'est possible, l'enfant avale aussi les bactéries lorsqu'il descend dans l'appareil génital de la maman pour sortir. Il avale les bactéries et parfois même d'autres bactéries qui ne sont pas bien, ou bien d'autres bactéries. Et cela lui permet également de former le sien. L'allaitement aussi permet à l'enfant de bâtir sa microbiote. C'est pourquoi les mamans, je ne suis pas là pour donner des conseils ou bien pour dire ce que les gens vont faire, mais l'allaitement maternel est très important. Même si la modernité vous dit que je n'ai pas envie de dire certains, on va faire d'autres thèmes dessus, mais l'allaitement, préconiser l'allaitement maternel, même si on vous vend des laits qu'on dit qu'il y a tout à l'intérieur, ça ne peut pas être comme la microbiote de la maman. Il y a tout tout ce dont l'enfant a besoin. Mais pour que l'enfant ait aussi le microbiote, qui reçoit tout ça de la maman, il faut que la maman donne. On dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Même une maman ne peut donner que ce qu'elle a. Si la maman a un microbiote appauvri, elle va donner quoi à l'enfant? Même déjà pendant la grossesse, qu'est-ce qu'elle va donner à l'enfant? Ça ne peut être que aussi appauvri. Et vers l'âge de 3 ans, c'est là où la microbiote de l'enfant se bâtit ou bien se positionne. Alors, la dysbiose peut déjà commencer chez l'enfant. La dysbiose, c'est un déséquilibre. Il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Lorsqu'il y a plus de mauvaises bactéries, il y a un déséquilibre. C'est ça qu'on appelle une dysbiose. La naissance par césarienne, ce n'est pas la faute de certaines personnes. Elles doivent accoucher par césarienne. Mais quand l'enfant sort, l'enfant n'a pas ces bactéries des voies intestinales, des voies vaginales. Et l'enfant a la bactérie plutôt de la peau, ce qui fait déjà un déséquilibre. L'absence de l'allaitement maternel, il y a certaines femmes, ce n'est pas de leur faute, elles ne peuvent pas allaiter. Il y a des raisons qu'on ne peut pas allaiter. Donc, ne vous faites pas, si c'est possible, faites-le. Si vous pouvez accoucher par voie basse,
accouchez par voie basse, ne désirez pas la césarienne parce que vous avez peur des douleurs de l'enfantement. Si vous pouvez allaiter, allaitez. N'ayez pas peur que non, les seins vont tomber parce que vous allez allaiter ou bien quoi, on va faire quoi. Donc, allaiter, c'est pas vous qui avez créé le lait maternel. C'est Dieu qui a créé et il sait pourquoi il a créé ça. Et la prise des antibiotiques chez les enfants, même pas seulement chez les enfants, chez les grandes personnes. Il y a des enfants qui naissent, dès qu'un petit grippe, un truc, on leur donne l'antibiotique. J'étais au Cameroun, on venait d'accoucher ma nièce. Elle n'avait même pas 1 an, elle avait quelques mois. Elle a eu une grippe. Je crois qu'elle avait le Covid parce qu'en quittant de là, j'avais tellement de patients qui avaient le Covid. Il a juste pris le Seigneur qu'il ne faut pas que le Covid m'attrape dans l'avion parce que j'étais certaine que ça allait m'attraper, soit dans l'avion, soit dès que je vais arriver. Et lorsque je suis arrivée, mon mari, les enfants, on est partis en famille, ils ont eu la grippe, une grippe très sévère que je n'ai jamais connue. Et comme j'étais tout le temps avec l'enfant, moi, je n'ai pas eu, moi, je suis immunisée. C'est pas par la grâce de Dieu, j'ai un système immunitaire vraiment très, 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 très fort. Mais comme j'étais tout le temps avec l'enfant a eu une grippe, on l'a amené à l'hôpital, on dit les antibiotiques. Je l'ai regardé le pédiatre, dit que, je lui ai dit, bon, tu ne parlais pas encore. C'est quand il a dit tout ça. Je lui ai dit, je suis collègue en Allemagne, tout ça, j'ai vu seulement, il était là en train de trembler. Un enfant, peut-être de 1 mois, on donne les antibiotiques pour une grippe. Les amis, c'est pas parce que le médecin, et c'est pourquoi je fais ce truc de santé chaussée, parce que je suis un peu dégoûtée de la médecine. C'est bizarre de l'entendre un médecin, n'est-ce pas? Je suis un peu dégoûtée de la médecine et je veux ouvrir la conscience des gens. C'est pas parce que le médecin a dit fais ça que tu dois faire. Le médecin, nous avons un mot qui pèsons, mais on peut aussi détruire la santé de certaines personnes. Donner les antibiotiques à un enfant de... S'il y a des cas, question de vie ou de mort, on doit donner. Je ne refuse pas qu'on ne donne pas les antibiotiques, mais un enfant de 1 mois pour la grippe, ça n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Donc, et cela, ça détruit la flore intestinale. L'antibiotique ne reconnaît pas entre bonnes et mauvaises bactéries. L'antibiotique est là pour enlever toutes les bactéries. Donc, on va arriver dessus. L'excès d'hygiène, des maniaques de la propriété, balle perdue sur vous. L'excès d'hygiène, il y a des gens, la saleté n'est pas bien, mais l'excès de propriété également, je crois que si certaines personnes ont été curieux, il y a une théorie, une thèse qui dit que l'allergie est due à un excès d'hygiène. Les enfants ne sont pas exposés à la saleté. Quand on dit saleté, c'est aller jouer dans les mares d'eau, aller jouer comment beaucoup d'entre nous sommes des Africains, aller jouer dans la cour, aller jouer comme on faisait sur la pluie, tout ça. C'est vrai qu'on a des malaises, des bobos à l'instant ou bien quelque temps, mais cela permet de bâtir une bonne microbiote et un bon système immunitaire. J'espère que vous avez compris en nuance. Je n'ai pas demandé aux gens de laisser la maison sale, ne plus nettoyer parce que ça va les faire les microbiotes, mais l'excès, aussi, je ne sais pas si dire, s'il y a des gens qui nettoient, qui désinfectent partout, ils font tout, même 5 fois par jour. Ça, là aussi, ce n'est plus bien. Ils se nettoient les mains. Dès qu'ils nettoient les mains, ils nettoient les mains. Ça, c'est jamais une maladie, mais ça, c'est les enfants des personnes qui sont comme ça développent beaucoup d'allergies. Et quand moi je regarde, c'est même logique parce que, il y a beaucoup d'allergies ici en Europe. En Afrique, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire allergie. Parfois, il y a les trucs qui sortaient de manger l'allergie, mais déjà l'allergie que tu es tout le temps, que l'éternue, tu as si tout ça là. C'est vrai que l'air est aussi pollué ici, mais tous ces trucs que tu ne sors pas, les enfants ne sortent pas, les trucs, tout ça, ça, pour moi, ça rend ça un peu propice, quoi. Mais ça reste une thèse. Il n'y a pas de preuves scientifiques dessus, mais quand on observe, on voit que c'est plausible, quoi. Donc, une dysbiose de la microbiote peut entraîner des problèmes de santé de l'enfant à long terme, comme une baisse d'immunité, les allergies, l'asthme, les problèmes métaboliques. Les enfants avec le surpoids, je n'aime pas dire que tous les enfants ont le surpoids, l'inflammation silencieuse et les enfants peuvent aussi avoir du stress déjà à bas âge. Comment rééquilibrer? On va passer rapidement, ça c'est pour les enfants. Il faut laisser les enfants aller jouer dans la nature, aller se saler, prendre les trucs, même prendre sa nourriture, marcher, mettre sur lui, après aller le laver, ça va quitter quoi. Donc laisser les enfants aller dehors jouer. euh, et les aliments fermentés, ça ce sont les enfants qui peuvent déjà manger. Si vous pouvez fermenter vous-même, c'est bien. Quand je dis toujours fermenter, c'est fermenter mais pas pasteuriser.
Parce que pasteurisé, on a tué toutes les bactéries qui sont à l'intérieur. Et quand on fermente quelque chose, ce n'est pas le goût qu'on cherche. On ne dit pas fermenter pour fermenter. On dit fermenter parce que lorsqu'on ça fermente, ça produit des bactéries qui sont des bonnes bactéries. Ce sont les produits fermentés. Je vais revenir dessus par la suite. Et les aliments diversifiés, diversifier les aliments à vos enfants. Et des supplémentations ciblées si l'enfant peut déjà prendre des suppléments. Alors, j'ai dit, on va parler du microbiote et de la digestion. Sans le microbiote, sans les bactéries intestinales, on ne peut pas digérer. Les gens qui ont soit les problèmes de digestion, tout ça là, vous avez une flore intestinale déséquilibrée. Alors, les bactéries intestinales décomposent les fibres alimentaires quand on mange. Ce qui permet, on mange au niveau de la bouche, on mâche, mais ce n'est pas encore décomposé. Ça arrive, on a des enzymes qui décomposent aussi, mais ces bactéries viennent encore, on va dire, appuyer cette décomposition qui permet que nous puissions, que la nourriture puisse bien être assimilée et qu'on puisse bien digérer. Donc, quand vous ne digérez pas bien, soit vous avez mangé très vite, même pas seulement soit, vous avez mangé très vite et vous avez une flore intestinale déséquilibrée. Et les bactéries, les bonnes bactéries, on parle des bonnes bactéries, pas les mauvaises bactéries, produisent certaines substances, des acides à chaîne courte. Ceux qui ont fait l'école vont comprendre, ou bien qui ont fait dans le domaine scientifique vont comprendre, qui nourrissent les cellules de l'intestin. Il y a des cellules, on a des cellules partout dans le corps. Dans les bonnes bactéries, eux, non seulement ils jouent un rôle dans la décomposition de l'alimentation, mais ils produisent également des substances qui vont permettre aux cellules de l'intestin de se nourrir. Lorsque les cellules de l'intestin ne sont pas bien nourries, on a des gens qui ont des problèmes de ballonnement, de diarrhée, d'infection, on appelle de chronique intestinale. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le côlon irritable, ouais, et c'est tout ça. Alors, les bonnes bactéries synthétisent aussi les vitamines. La vitamine K, joue un rôle dans la coagulation, K comme coagulation. La vitamine B12, chose que beaucoup de personnes n'ont jamais entendue ici. Parce qu'on dit toujours que la vitamine B12 vient de la viande. Non, les amis, je m'inscris en faux et je dis, si quelqu'un a une bonne flore intestinale, chose qui est très rare, la flore intestinale, les bonnes bactéries sont capables de produire la vitamine B12. On dit que ça vient quasiment de la viande parce que les gens n'ont plus de bonnes bactéries de nos jours, dû à plusieurs problèmes. On va citer les problèmes par la suite. Si je ne cite pas, bon, peut-être je vais citer maintenant, je ne sais pas si énuméré ça. La pollution de l'environnement, les antibiotiques, le stress. Oui, les amis, le stress détruit notre organisme et ça détruit aussi la flore intestinale. Bon, je crois que j'ai cité le tabac, l'alcool, le sucre, les agitations de sucre. Donc, cela détruit la flore intestinale, ce qui fait que presque personne. Ça, c'est très difficile. Si quelqu'un ne prend pas sciemment soin de sa flore intestinale, c'est que la flore intestinale n'est pas en équilibre. Ça, c'est rare. C'est presque impossible. L'acide, les bonnes bactéries synthétisent également l'acide folique qui n'est autre que la vitamine B9. Donc, la vitamine qu'on donne aux femmes lorsqu'elles veulent être enceintes, lorsqu'elles sont enceintes. Si vous avez les bonnes bactéries, vous pouvez y produire aussi une quantité. Et les bonnes bactéries permettent aussi que vous allez régulièrement au sel. Généralement, les médecins disent que aller au sel, si on ne part pas tous les 3 jours, c'est normal. Non, pour moi, si tu manges tous les jours, tu vas aller au sel tous les jours. Ce n'est pas normal que tu manges ça après 3 jours, tu pars. Ça part d'un problème de flore intestinale. Vous-même, vous trouvez normal que quelqu'un mange tous les jours, mais n'est pas par la selle tous les jours. C'est comment? On dit que non, il a un long côlon. Même sur le long côlon, là, ça va tout sortir. Donc, un déséquilibre, comme je disais tantôt, entraîne les ballonnements, les constipations, les diarrhées, le syndrome de côlon irritable. Donc voilà, ça, si vous avez les ballonnements, vous mangez, vous êtes ballonné, vous ne mangez pas, vous êtes ballonné, vous n'allez pas au sel, vous êtes constipé tout le temps, vous prenez tout, vous êtes toujours constipé, vous avez des gaz excessifs, des douleurs, vous avez le gros ventre, vous faites le sport, ça ne part pas. C'est que vous avez certainement un problème de flore intestinale, un déséquilibre. Vous pouvez prendre un verre d'eau.
Alors, ce déséquilibre sabote notre santé. Comme j'ai tantôt cité, il y a les causes principales sont les aliments ultra transformés. Les amis, nous sommes dans un monde où on est en train de nous détruire à petit feu. Et c'est à chacun de prendre conscience. C'est à chacun de prendre conscience. Personne ne va venir te dire, ou bien, crêpes vont venir te dire, oh, tout ça, ne mange plus ceci. Même quand on dit, est-ce que vous faites? Quand on dit, non, maman, on ne fait pas. On veut tout, c'est ça qui est bien. Dans les aliments ultra transformés, les aliments pauvres en fibres, les antibiotiques répétés. Arrêtez d'avoir les grippes, courir chez le médecin que prescrit l'antibiotique. Quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon cabinet médical. J'ai oublié de le mentionner. Je suis médecin en Allemagne et j'exerce depuis 2014, mais j'ai mon propre cabinet médical depuis 3 ans. Quand j'ai ouvert mon cabinet médical, j'avais tellement le zèle. J'explique aux gens que non, les antibiotiques ne sont pas bien. Les gens disent que, ah, si on veut les antibiotiques, sinon on ne va pas guérir. Donc, j'étais en train d'expliquer ce certains comprenaient, mais plus ne voulaient pas comprendre. Les gens ne veulent plus comprendre. Ils veulent seulement, je viens, tu me donnes mon médicament et je pars. Tout ce que tu me racontes là, je ne veux pas. Mais je veux éveiller les consciences. Quand on vient ici, c'est pour éveiller les consciences que ah, l'antibiotique n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a déjà l'habitude qui dit que non, mon médecin me prescrit toujours ça quand je suis ça. Quand j'ai de la grippe, sinon je ne vais pas guérir. Le médecin ne vous dit, combien de médecins vous ont déjà dit? Je vais voir ça dans les commentaires. Et, À partir de combien de médecins ils vous ont dit qu'après la prise des hein, antibiotiques, après la prise des antibiotiques, il faut prendre des probiotiques. On fait un stop, vous écrivez dans les commentaires. Combien de personnes est-ce que les médecins vous ont dit ça? Qu'après la prise des antibiotiques, vous ont prescrit l'antibiotique, vous ont dit après, il faut prendre des toujours une probiotiques. zone. Si vous prenez le micro, je viens de vous stummschalten, non? C'est comment, non? Écrivez dans les commentaires, c'est un Zoom interactif. Le temps que moi-même je me repose aussi. Ouais, non. J'espère que c'est enregistré, moi-même je ne sais pas. Sinon, on va encore recommencer. Le temps m'avait regardé. Oui, c'est enregistré. Donc, c'est ça, quoi. Très peu de médecins le disent. Ils sont en train de patiemment, c'est même pas que le médecin fait de mauvais que. Ce sont des trucs, on ne nous apprend même presque pas. Mais je me rappelle, lorsqu'on était en médecine, on a fait, je sais pas, on a fait le cours sur les antibiotiques. Je crois que c'est le cours de pharmacologie. Je ne sais plus quel cours. Le collègue qui était là, il a dit, les antibiotiques n'aident pas dans le cas de grippe. Mais allez chez votre médecin. Vous avez la grippe, il va vous prescrire l'antibiotique. Premier des cas antibiotiques. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il a dit que moi, il a dit que lui, ne comprend pas que les collègues font ça. Bon, c'est parce que les patients énervent aussi. Vous énervez tellement. Excusez-moi de vous dire. Moins de choses, les gens courent. Peut-être c'est même pas vous. Moins de choses, les gens courent. Tout ça. Après la tête médecin, quand tu viens, il va se débarrasser de toi et on va se débarrasser de vous. Je vais mettre ça sur YouTube, médecin, les collègues, excusez-moi. C'était juste pour parler comme ça. La grippe, en majorité des cas, est due à un virus. Parfois, les bactéries peuvent venir dessus. L'antibiotique est là pour les bactéries. Donc, en cas de grippe, ça n'aide même pas. Même si la grippe est tellement grave, comment? Même si c'est même pas que l'antibiotique. On va faire un thème dessus. Je suis en train de sortir du thème. Mais les amis, si vous devez prendre l'antibiotique, si c'est que c'est nécessaire de prendre l'antibiotique, prenez-le, mais après, rebâtissez votre flore intestinale avec les probiotiques. Qu'est-ce que c'est les probiotiques? On va arriver de ça depuis. Après, le stress chronique, le manque de sommeil. Oui, les amis, le stress chronique et le manque de sommeil déséquilibrent votre flore intestinale. Et la flore intestinale, on va voir après pourquoi c'est très important. Donc, ne restez pas dans le stress chronique. Je vous ai dit que je suis chrétienne, née de nouveau, même si je ne suis pas chrétienne née de nouveau. La Bible dit que combien de vous, qu'est-ce que vous pouvez changer? Je vais seulement paraphraser comme ça, parce que je lis ma Bible en allemand. Par vos soucis, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Je vous connaissez le verset là, je ne veux pas dire ça en allemand, tout le monde comprend en allemand. En vous faisant des soucis, vous faites du stress, vous faites du stress, c'est bien d'avoir le stress, mais le stress chronique que tu es là, tu te fais tout le stress, ça va changer quoi? Ça entraîne plutôt de détruire ta santé. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en tout temps. Parce que Dieu savait, le Créateur savait en se réjouissant, on produit l'hormone du bonheur, on produit l'hormone qui stimule notre système immunitaire. Mais en étant sur stress chronique,
on détruit notre flore intestinale, on produit la cortisol qui affaiblit notre système immunitaire, on devient malade. Voilà même des révélations bibliques que je donne maintenant. Le manque de sommeil. Couchez-vous, dormez. Si vous n'arrivez pas à dormir, priez votre Dieu, vous priez qui vous donne le sommeil. La paix qui surpasse toute chose. Donc, faites tout et tout pour dormir et gérer le stress. Et les conséquences, comme j'ai dit, si la flore intestinale est déséquilibrée, on a l'intestin perméable. Si l'intestin est perméable, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression le leaky gut. Les Anglais disent ça leaky gut. Pourtant, moi, je lis leaky gut. Je ne sais pas où est-ce qu'ils voient leaky gut là. Leaky gut. Donc, le thème, c'est la leaky gut. Allez chercher ça. C'est un intestin perméable. Imaginez, vous mangez. L'intestin est perméable. L'intestin, au lieu de... L'intestin, normalement, ne doit pas doit être imperméable. Ça doit juste tirer les substances qu'elle veut pour envoyer ça au sang. Le sang va envoyer dans vos organes. Mais tout passe, que ce soit quoi, ça passe seulement, ça passe dans le sang, tout se retrouve dans le sang. Vous comprenez que ça va vous rendre malade. Si les toxines ne peuvent pas rester et être rejetées, ça passe dans le sang, ça donne ça à vos organes. C'est pour ça qu'on dit diminuer le taux de sucre, les amis. Quand on dit diminuer le taux de sucre, ce n'est pas qu'on veut du mal à quelqu'un, ce n'est pas que ne manger plus les aliments ultra transformés, manger les légumes, tout le monde connaît ça, mais on n'applique pas. Mais quand on voit que, oh, là, c'est en train de détruire ma santé, le poids qu'on va quand même diminuer. Ça ne va pas changer d'ici demain. Quand il fini, même les gens vont aller prendre le sucre et manger. Mais ça va cette conscience que, ah, je sais ce qui se passe maintenant. Et c'est ça que je vais éveiller. Je ne veux pas que d'ici la nuit, vous portez tous vos chocolats, vous jetez, si vous portez, vous jetez gloire à Dieu. Mais que vous sachiez ce qui se passe quand vous êtes en train de faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des vagues de personnes qui entrent maintenant? Donc, 40% de la population mondiale souffre de troubles digestifs fonctionnels. Ce qu'on vient de citer, le côlon irritable, les ballonnements, les gaz, les mal gastriques, oui, même le mal gastrique. C'est dû à une dysbiose intestinale. Maintenant, on n'est plus au niveau de l'intestin, on va dire tout la muqueuse là. Je crois que quand j'étais en train de préparer ça, j'ai dit je vais faire un autre zoom sur le mal gastrique, et sur l'Helicobacter pylori. Alors, on continue. Je disais tantôt que c'est très important de gérer le stress, de gérer le sommeil, parce que cela détruit notre système immunitaire. On a prouvé qu'environ 70%, et même plus, de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Prenez le temps de laisser passer ça en vous, les amis. 70% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Est-ce qu'on ne va pas le protéger? En connaissant cela, est-ce qu'on ne va pas protéger notre intestin? Avoir à peu près conscience que 70, le système immunitaire n'est pas, ce n'est pas, jamais qu'on dit système immunitaire, les gens croient que c'est dans le sang, c'est quelque chose qui a que se balader, tout ça. Le système immunitaire se trouve dans nos intestins à travers les bonnes bactéries. Alors, voilà ça, l'intestin, pour ceux qui ont fait le domaine je ne sais pas, la médecine ou tout ça, l'intestin abrite ce truc-ci, le GALT, qui est le plus grand organe immunitaire du corps. Le plus grand organe immunitaire du corps. Donc, quand tu manges le sucre, là, c'est bon dans la bouche, mais ce n'est pas bon pour ton organisme. Et les bactéries intestinales, les bonnes bactéries, éduquent les cellules immunitaires à distinguer les amis et les ennemis. Les ennemis, c'est les bactéries qui viennent vous détruire, les virus qui viennent vous détruire, les maladies, tout ça. Et une microbote en équilibre stimule le IgA, IG, on dit quoi en français, IgA. Ce sont active les anticorps. Il y a des trucs qui vont venir régulariser votre système immunitaire. Et un déséquilibre peut entraîner déjà à l'enfance des maladies auto-immunes. Il y a des maladies avant, on n'entendait pas ça. Bon, peut-être parce que la science n'était pas évoluée. De plus en plus, les maladies viennent, les maladies auto-immunes, les ceci, cela, tout ça. C'est dû également en partie des aliments transformés qu'on apporte, de la cigarette, du tabac, les drogues. Et le stress, on met les gens sur stress, les gens se mettent sur stress, les gens n'arrivent pas à dormir.
Et même ce qui se passe dans le monde, il y a les patients qui viennent me dire qu'ils sont fatigués. Je les pose des questions, ils n'ont rien. Mais c'est un jour, quelqu'un m'a dit, moi-même j'avais vu ce truc-là, il me dit que c'est ce qui se passe dans le monde. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, ça te stresse pourquoi? Quand tu entends qu'il y a la guerre ici, la guerre là-bas, oh, tout ça, catastrophe ici, là, inconsciemment, ton esprit est agité, tu es tranquille. Lorsque vous entendrez ces choses, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont chrétiens, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Moi, je me demande comment quelqu'un peut ne pas s'en sortir ici, peut s'en sortir en étant pas chrétien. C'est là que je me suis rendu compte de ce verset biblique. Lorsque vous entendrez ces choses, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes s'inquiètent inconsciemment. Moi-même, ça m'a inquiété. Je me demande après le Covid, qu'est-ce qui va encore venir? Parce qu'il y a notre truc qui va venir. Ne croyez pas que c'est fini comme ça. Ne croyez pas que vous êtes sorti du Covid, c'est fini. Il y a notre truc qui va encore venir. Le monde est en train de partir de pire en pire. Et à un moment, je m'inquiète. Tu n'es pas conscient là, mais l'intérieur est inquiet. Ce qui fait que ça détruit votre système immunitaire. Ne vous inquiétez pas, les amis. Lorsque vous savez qui vous êtes, en qui vous avez cru, là vous partez, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on ne peut pas empêcher ce qui arrive en train d'arriver dans ce monde. On est en train de nous mettre sur stress. Ne vous laissez pas vous mettre sur stress. Les prix de choses qui sont en train d'augmenter. Les ceci, c'est là. La nourriture, tu peux même acheter le bio. Ce n'est pas le bio. Mais faites ce que vous pouvez faire. Laissez le reste entre les mains de votre créateur. Donc, ne vous inquiétez de rien, ne vous laissez pas stresser. Le stress détruit votre santé. Et je ne pense pas que quelqu'un peut vouloir détruire sa santé consciemment ou bien sciemment. Ou bien quelqu'un veut vouloir détruire sa santé sciemment. Les prix des choses deviennent chers. Quand on part au magasin, on regarde ce qui est moins cher, on regarde ce qui est les prix rouges là, c'est ça qu'on regarde seulement, on prend. Ouais. Donc, les amis, cherchez à développer des secondes sources de revenus. Ne restez pas là dans vos salaires. Parce que si vous comptez sur vos salaires, vous ne pouvez même pas prendre. Pour prendre soin de sa santé, il faut avoir l'argent. Parlons peu, parlons vrai, comme dit Just Beauty. Just Beauty, t'es même bien entré, bonsoir. Parlons peu, parlons vrai. Pour prendre soin de sa santé, il faut avoir l'argent. Là, peut-être on va faire une autre thématique dessus. Alors, c'est un peu ça. Renforcer sa microbiote. Pourquoi dit tout la microbiote? Son microbiote, c'est renforcer son système immunitaire naturellement, les amis. Alors, on va continuer. L'inflammation chronique. L'inflammation chronique, peut-être je vais mettre ça l'inflammation silencieuse. Barré chronique, vous mettez silencieuse. C'est une inflammation qu'on ne remarque pas, mais jamais on remarque que le corps a des petits bobos, toutes les maladies qui passent, si quelqu'un passe, tu sens, tu as l'impression que tout ce qui passe dans le ventre, tu attrapes seulement, tu as la grippe, après une semaine, tu as ceci, tu as tout ça, tu es fatigué, tout le corps fait mal comme si on t'a tapé dans la nuit. Certaines personnes se réveillent le matin et croient qu'ils ont même eu des combats spirituels. Pourtant, c'est tout ça. Vous n'avez aucun combat spirituel. C'est c'est votre flore qui est déséquilibrée. Vous avez une inflammation silencieuse dans le corps. Alors, j'ai déjà parlé de l'ikigat. Lorsque la microbiote est déséquilibrée, ça provoque une perméabilité de l'intestin. Donc, tout ce que vous mangez, que ce soit les toxines, de tout ça, ça passe maintenant dans le sang. Et ça, ce n'est pas bien. Parfois, vous avez même les maux de tête, vous avez comme ça, les vertiges, comme vous avez même empoisonné, parce que le corps est en train de s'empoisonner. Hey, c'est ça le zoom, hein. On peut pas souvent empêcher ça qu'il y ait des micros qui s'ouvrent de temps à autre. Et quand c'est comme ça, il y a des bactéries qui passent de sang et déclenchent une inflammation dans tout le corps. Donc, les bactéries mauvaises ça passe dans le sang. Normalement, ça ne devait pas se retrouver là. Il y a des trucs qui vont seulement rester dans l'intestin, qui ne doivent pas sortir de l'intestin. Et lorsque ça sort de l'intestin, ça provoque une inflammation au niveau, euh, au niveau de l'intestin, quoi. Et avec la vie moderne, je parlais tout à l'heure des cigarettes, les tabacs, les drogues. La drogue est devenue à portée de main. Dans mon village, c'est comme c'est même le fief des drogues. Les enfants, ils sont là, drogués, la cigarette, tout ça. Les sucres. C'est comme vous vendez les trucs zéro, là. Ne pensez pas que ce que vous partagez était zéro. On a dit, je ne veux pas citer le nom d'une marque ici ou bien d'un truc. Donc, toutes les boissons zéro, tout ça, là. Ou c'est quoi zéro? Vous ne faites pas meilleur. Dans ces trucs-là, il y a des additifs.
qui sont également mauvais. Donc, si vous voulez boire votre boisson, si vous voulez boire vraiment, buvez ce qui est normal. N'allez pas prendre le zéro, vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, il y a même des poulets, tu peux acheter le poulet au magasin. Le poulet, c'est un peu le poulet, c'est un poulet fabriqué. Il y a des trucs qui sont génétiquement modifiés. Je parlais la dernière fois de la farine. Les gens partent acheter la farine complète, le pain complet, se disant qu'ils font du bien à l'organisme. Même la farine complète a été modifiée. La farine n'est plus la farine il y a de cela 200, 300 ans, les amis. La farine, à l'époque, même la farine blanche, là, était bon parce que ça n'était pas modifié. Lorsque c'était complet, alors c'était alors très bien parce qu'on a tous les nutriments à l'intérieur. Complet, bon, un jour, je vais faire un zoom dessus sur la farine complète. Pourquoi on appelle ça complète? Pour ceux qui ne savent pas. Alors, c'est ça. Avec la modernisation, les taux de maladies chroniques ont augmenté drastiquement. Alors, on va passer avec l'intestin et le cerveau. Les amis, si vous voulez être intelligent, vous voulez augmenter votre intelligence, l'intestin. Nourrissez votre intestin. Donnez la chance à vos enfants de, d'être intelligents. Ce n'est pas une garantie que, oh, mais vous allez ressentir ça. Et la dernière fois, je disais que les parents, que les enfants qui souffrent de l'ADHS, de l'autisme, retirez la farine et le sucre. Vous comprenez donc pourquoi maintenant, ceux qui étaient au Zoom sur la vitamine de la dernière fois, c'est difficile parce que les enfants qui vont crier, qui vont machin, tout ça, qu'on va pas leur donner ce qu'ils veulent. Mais si vous tenez bon, si vous voyez des yeux, ne regardez pas l'enfant. Regardez la santé de l'enfant. Ouais, quand je parle des enfants, ça me fait tellement mal parce que tu vois, ces enfants-là, les parents ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et jamais ils donnent encore tellement de sucre à l'enfant. Ça détériore encore l'état de les enfants, les amis. Pardon, si vous avez un enfant qui a l'ADHS, qui a l'autisme, ça ne va pas le guérir, mais ça va diminuer. Imaginez un peu un enfant qui a ça, que ça diminue un peu les crises. Les sucreries, tous ces trucs-là, les yaourts, tout ça, c'est bien l'enfant, tout ça. Pour nous, ça, c'est un signe de modernité quand on donne les yaourts, les sucres aux enfants, les bonbons, les farines, tout ça. Il y a un coach camerounais, quoi, Richie, tout ça. Il a fait une vidéo dessus, que enlever les farines, les bonbons aux enfants. Les gens l'ont insulté, qu'on n'a plus de les biscuits aux enfants, comment? Biscuit ne veut pas dire enfant. Dans notre tête, c'est que non, les biscuits, les bonbons, les enfants doivent avoir ça. Ils peuvent avoir de temps en temps. C'est difficile de les enlever. Je connais des personnes qui ne donnent pas ça aux enfants. Donnez des fruits séchés. Si vous habituez les enfants dès le bas âge, que vous-même vous mangez. Si les enfants ne vous voient pas manger des fruits, ils ne vont pas manger. Si les enfants ne vous voient pas, ils ne vont pas faire. Les enfants learning by doing. Les enfants apprennent ce qu'ils voient de vous. Donc, enlevez la farine blanche ou bien diminuer même. Commencez progressivement. Le sucre, les sucreries, vous allez voir une nette amélioration. Ok, on continue. Donc, l'intestin et le cerveau sont liés. Ça, ce n'est pas une blague. Ça, c'est les gens, ceux qui ont fait la médecine, vous avez entendu parler, le système nerveux entérique. On appelle cela le système nerveux entérique. Donc, l'intestin possède environ 500 millions de neurones. Les neurones, ce sont comme les signaux, les chemins qui amènent vers le cerveau. Donc, l'intestin communique avec le cerveau. Si vous avez un déséquilibre au niveau de l'intestin, c'est quel message que ça va envoyer au corps, à la tête? Donc, vous-même, vous pouvez imaginer logiquement que si il y a la communication, il y a la route, on va dire, je ne sais pas, Abidjan ou quel truc. Si les tronçons sont gâtés, le message ne va pas bien arriver, ou le message ne doit même jamais arriver. Donc, il faut que le tronçon soit bien pour que la communication puisse passer. Et l'intestin, les amis, dans l'intestin, quand il dit l'intestin, comme il dit, c'est la flore intestinale, le microbiote, il dit tout la microbiote, mais c'est le microbiote, produit 90% de sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité, du bonheur. Je vois les gens qui sont toujours irrités, agités, tout ça comme ça. Prenez, prenez, prenez soin de votre flore intestinale. Et c'est vrai que la sérotonine, on a aussi ça des rayons solaires, mais en petite quantité. Et ça vous permet également de bien dormir. La dopamine vient aussi à 50% de
l'intestin, d'une bonne flore intestinale. C'est l'hormone de la motivation. Quand vous êtes motivé à vous lever, motivé à aller au travail le lundi, motivé, pas aller au travail le lundi, motivé à faire les choses. Quand vous êtes là tout le temps, vous êtes dépressif, vous n'avez rien, 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 rien. Travaillez sur votre flore intestinale. Ça peut être aussi ça. Je n'ai pas dit que c'est tout ça, mais ça peut être aussi ça. Donc, le microbiote joue un très, très, très grand rôle dans la santé et la santé mentale également. Ça a coupé, je n'ai pas, ça avait là. J'avais mis là votre santé mentale. Prendre soin de son intestin, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. L'humeur, le stress, quand le ventre déprime. On a déjà parlé de ça. Le déséquilibre de la flore intestinale augmente l'anxiété, le stress chronique et les états dépressifs. Il y a des psychologues qui ont fait des essais avec succès. Ils ont donné des fruits, des fruits, des fibres. Ils ont fait, bon, pas les fruits, les légumes, les fibres. Ils ont alimenté les gens de façon très, 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 très. Ils ont apporté une bonne nutrition à des personnes qui étaient dépressives, enlevé le sucre, tout ça. Et les personnes se sont remis après un certain nombre de temps. Les gens qui étaient à la dépression, sont seulement là que non, tout, il ne veut plus rien faire, il veut même partir. Ils se sont remis de la dépression avec la bonne alimentation. Non seulement parce que ça part au cerveau, mais c'est que ça vient aussi au niveau de l'intestin, ça travaille, ça vous donne la bonne humeur, ça vous donne, cette bonne humeur part également au cerveau. Vous êtes plus à l'aise, vous dormez bien. Et ce qui fait que cette personne n'était plus dépressive. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont même des problèmes spirituels, même si on donne n'importe quoi, soit être comme ça, mais on donne quand même. Et on a les sychiobiotiques, j'ai parlé des prébiotiques, on a les sychiobiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui, comme le lactobacillus et le bifidobacterium, retenez ce nom-là. On va voir ça par la suite, surtout le lactobacillus, et qui favorise la santé mentale. Voilà, les sushobiotiques. Ce sont des probiotiques ou bien des micro-organismes qui favorisent la santé mentale. On peut traiter la santé mentale, soutenir la santé mentale avec l'alimentation, pas seulement avec un psychologue qui va vous dire non, oui, tu as fait quoi? Tu racontes, tu te couches dans le code, tu racontes, après il te dit tu te lèves, tu pars. Il faut également soutenir avec l'alimentation. Et l'alimentation africaine, nous sommes beaucoup des Africains ici, même s'il y a des Européens, vous allez reconnaître avec moi que l'alimentation africaine, parfois diabolisée, est la meilleure alimentation. Dans le jargon médicinal, on dit l'alimentation méditerranéenne. Moi, ça ne me dit pas, ça ne me parle pas. Méditerranéenne, je ne sais pas où est-ce qu'il y a la Méditerranée. Moi, la culture générale, ce n'est pas pour moi. L'alimentation africaine est la meilleure. Mais ce qui nous tue souvent, c'est qu'on ne peut pas mal. On ne peut pas mal. On dit qu'on ne peut pas bien. Quand on regarde, quand j'ai commencé à m'intéresser à la médecine alternative, j'ai commencé à regarder sur le côté, à regarder plus, et comment dire ça, en allemand, c'est Erweitern meine Denkweise. À ne pas seulement regarder dans la médecine, à regarder à côté. J'ai commencé tous les ingrédients, nos condiments, on appelle ça les condiments. Les ingrédients, je regardais, mais ça sert à quoi? Je vois les nutriments. Tu vois, il y a toutes les vitamines D, il y a tellement de nutriments à l'intérieur. Mais pourquoi nous sommes alors malades avec toutes ces alimentations? Tous nos ingrédients, je ne sais pas si quelqu'un, il y a peut-être les Indiens, bon, les Indiens, c'est les Asiatiques. Et nous, là, on a tellement, tellement, tellement d'ingrédients. Et ces ingrédients ont des vertus. Ce n'est pas seulement pour donner le goût à la nourriture. Ce n'est pas là pour donner le goût à la nourriture, seulement le goût à la nourriture. C'est ça, nos condiments, il n'y a aucun condiment qui n'a pas de bienfait. Aucun condiment, même seulement le quatre côtés. Allez lire, tapez les quatre côtés. Après, on va finir, tapez les quatre côtés. Ceux qui ne sont pas carbonés, peut-être ne vont pas connaître quatre côtés. C'est pas qu'on appelle ça le. Il y a un nom, écrivez dans les commentaires, vous allez voir. Même si on ne se connaît pas, tapez quatre côtés, recherche scientifique. Aux États-Unis, on a sorti les vertus des quatre côtés. Et l'une des erreurs qu'on fait dans notre alimentation, c'est quoi? On fait cru cuit. On fait frire les condiments, on fait frire les condiments, on fait frire les condiments, on mettez l'huile, vous mettez le sel, vous faites frire les condiments, vous faites frire les condiments, jusqu'à ce que ça devienne même marron. Les condiments se mettent à la fin de la nourriture. Ça gâte ça a un autre goût là. Si vous mettez tous vos condiments à la fin, là, au début là,
Arrêtez ça aujourd'hui là. Mettez vers la fin. Même si vous voulez mettre, vous avez l'habitude parce que le cerveau est habitué. Mettez une quantité et après gardez. Lorsque la nourriture est prête, mettez ces condiments et laissez juste, vous éteignez le feu, mettez le condiment, laissez juste la faveur. Vous avez tous les nutriments de la nourriture et le goût serait autrement. Je vous donne les cours de préparation de nourriture ici gratuitement comme ça. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ne diabolisons pas nos aliments. Nos aliments sont très bien. On dit que non, il ne faut pas manger les tubercules, il faut faire ceci. C'est très bien. L'huile de palme. Je vais faire un séminaire Zoom sur l'huile de palme. Je crois le sur prochain, en août. Alors, les gens qui ont la difficulté de perdre du poids, là, vous avez à tout prix, vous avez à tout faire. Vous ne perdez pas du poids, vous faites les régimes sur régime, régime sur régime. Est-ce que vous avez regardé à votre flore intestinal? Est-ce que votre diététicien vous a parlé de la flore intestinale? Vous allez prendre soin d'abord de votre flore intestinale. S'il ne vous a pas dit, allez demander que, coach, maintenant, on va prendre soin de la flore intestinale. Vous allez voir que vous allez perdre des kilos. Il y a des bactéries qui sont là, qui sont comme les firmicutes, qui sont là, qui permettent au corps de prendre beaucoup de calories. Au lieu de faire digérer, ils font que le corps puisse absorber ces calories-là. Pourtant, les bactéroïdes, les firmicutes, ce sont les mauvaises bactéries. On ne doit pas avoir ça en grande quantité. On doit aussi avoir les mauvaises bactéries, mais pas en grande quantité, juste un peu, parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Ils doivent aussi jouer un rôle dans le système immunitaire. Vous vous rendez compte, quand une bactérie vient, il faut qu'elle tue aussi, tout ça. Mais elles ne doivent pas être en grande quantité. Qu'elles sont en grande quantité, elles ont tendance à manger les bonnes bactéries et à tout manger, même dans le corps, quoi. Donc, des firmicutes, c'est une souche de bactéries qui permet que le corps accumule des calories. Donc, ce qu'il faut, et ça favorise la prise du poids. Ce qu'il faut plus, ce sont les bactéroïdes. Vous trouvez ça dans les fibres, les aliments riches en fibres, les légumes. C'est pour ça, quand vous voulez perdre du poids, on dit manger beaucoup de végétaux, des fibres. Ce n'est pas parce que c'est pour avoir les bactéroïdettes là. Les bactéroïdettes, ce sont les alliés minceurs. Et c'est ça, quoi. Évitez ceci. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez voir un médecin ou un thérapeute qui analyse vos selles. Pas les analyses des selles qu'on connaît au pays, tout ça là. Il y a les analyses spécifiques des selles pour connaître quelles bactéries vous avez exactement, en plus ou en moins, et vous allez savoir quel aliment manger. Ça coûte vraiment, ça coûte vraiment cher. Mais ceux qui sont prêts à aller dépenser jusqu'à se couper l'estomac pour perdre du poids, là, payez l'argent au pâté, faire l'examen de celle-là. On va vous dire quel spécifique vous avez, vous n'avez pas, si le déséquilibre, et vous allez savoir quel nutriment vous allez apporter. La régulation hormonale est aussi régulée par le microbiote. Donc, certaines personnes prennent du poids parce qu'ils n'ont pas ils ne savent pas quand ils sont rassasiés. Moi, j'ai eu ça, ou bien j'ai même toujours ça. Depuis que j'ai accouché, ma fille, elle va avoir 10 ans la semaine prochaine. Imaginez-vous, depuis 10 ans. C'est parce que je combats beaucoup. Je ne sens plus quand je suis rassasiée. Et beaucoup de femmes, après l'accouchement, ont ça. Certaines même avant l'accouchement. Certaines n'ont pas accouché, elles ont ça. Et il arrive une période de la vie où tu ne le sens plus quand tu es rassasié. Ce qui fait que tu manges, tu manges, tu manges. Quand je venais d'accoucher ma fille avec mon fils, je savais, donc je pouvais déjà arrêter, c'est que la quantité, c'est. Et ma fille, je mangeais, je mange, je mange, je mange. À un moment, je commence même presque à pleurer. Maman, il dit que c'est quoi? J'ai dit que je ne sais pas si je suis rassasiée. Je sens que mon ventre est plein, mais je ne suis pas rassasiée, je dois tout manger. Il dit que, mais arrête. Il dit que non, j'ai envie de manger parce que il faut. Ben, c'est après que j'ai compris ce qui s'est passé, quoi. J'ai eu un déséquilibre hormonal après l'accouchement. Ce n'est plus revenu jusqu'à présent et je n'arrive pas à sentir quand je suis rassasiée ou pas. Mais dernièrement, quand j'ai travaillé sur ma microbiote, je sens. On va arriver dessus. Comment est-ce que j'ai travaillé sur la microbiote? Parce que moi-même, je vous parle comme ça.
Je prends les cours, j'applique sur moi-même. C'est quand j'ai les résultats que je viens vous parler. Je ne peux pas vous parler de la théorie ici. Vous allez me demander pourquoi tu es comme ça. Donc, c'est ça. Avec une bonne flore intestinale, on peut savoir si vous avez ce problème, travailler sur votre microbiote. Et ceux qui ont le diabète ou les maladies chroniques, pas seulement le diabète, travaillez encore plus. Parce une flore déséquilibrée entraîne la résistance à l'insuline. Et même ceux qui n'ont pas ça, vous avez une résistance à l'insuline. Il faut travailler sur la flore intestinale avant d'aller commencer à prendre les médicaments, prendre les trucs, faire le sport, courir, tout. Le sport est bien, mais si vous n'avez pas traité ça, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc, pour connaître si vous avez la résistance à l'insuline, vous allez chez votre médecin, vous lui demandez le HOMA test. HOMA test, H-O-M-A, le HOMA index. Il va vous faire ça. La Nation ne prend pas en charge. Et bon, même si vous n'avez pas travaillé sur votre flore intestinale pour d'autres choses, même si c'est pour votre cerveau, si c'est pour la bonne humeur, si c'est pour la perte de poids, si c'est votre santé globale, j'ai déjà cité beaucoup de rôles de l'intestin ici, votre système immunitaire. Donc, vous devez travailler sur la flore intestinale. Et pour le poids, là, vraiment, c'est un grand rôle. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Ceux qui cherchent les références, vous partez dans Nature, vous tapez ça. Vous pouvez même faire le screenshot, vous tapez Nature 2026, l'étude qui a été faite sur la souris. On a pris la microbiote d'une souris qui était obèse. On a implanté dans l'intestin d'une souris qui était mince. Après quelques temps, la souris qui était mince a pris du poids et est devenue obèse. Ça veut dire que le microbiote joue un très, très grand rôle dans la perte du poids. Si elle est diététicienne ici, les nutritionnistes, confirmez-moi ça aux autres. J'ai fait également les cours de nutrition diététique, mais je ne suis pas allée au bout. Et on a également parlé de ça, quoi. La flore intestinale. Et si vous êtes diététicien nutritionniste, vous ne savez pas ça, allez encore approfondir ça. Vous allez beaucoup aider vos clients avec ça. Et beaucoup le font même déjà, même sans le savoir. Quand on dit de manger les fibres, tout ça, c'est pour construire la flore intestinale. Mais si vous savez encore, vous pouvez encore agir. Get-il, c'est quoi en français? Voilà, vous pouvez agir sciemment. Alors, ça, c'est la répétition. La répétition est la mère de l'enseignement. Vous allez, au fur et à mesure de comprendre, vous allez savoir. J'avais fait un truc sur le sucre. Je vais vous envoyer ça dans ceux qui sont dans les groupes. Je vais vous envoyer ça plus tard. Ceux qui ne sont pas dans les groupes, qui sont en contact direct avec moi, vous me demandez directement. S'il y a quelqu'un qui vous a invité, vous demandez à la personne. J'avais fait un zoom sur le sucre. Ça fait très, très longtemps. Dans le sucre raffiné, il y a les sucres bien, les sucres qui viennent de la canne à sucre non transformés, tout ça, mais c'est très rare. Je ne pense même pas qu'on... Bon, on trouve ça vraiment dans les magasins spécialisés, dans les sucres raffinés. Quand on entend raffiné, on se dit que c'est quelque chose qui est bien. On dit raffinesse, c'est vraiment bien. L'huile raffinée, tout ce qui est raffiné, les amis, mettez la croix dessus. Si quelqu'un suit mes zooms, c'est que la personne connaît déjà ça. Tout ce qui est raffiné, enlevez ça de votre alimentation. Raffiné, ce n'est pas ce qu'on nous a dit, que la personne est raffinée, tel truc est raffiné, que c'est la raffinesse. Non, ce n'est pas que c'est bien. Raffiné, ça veut dire on a enlevé toutes les substances à l'intérieur. Ce n'est que le déchet qui est là. Le sel est raffiné. Déjà, même le sel qu'on vous vend là, le sel que vous pouvez acheter à moins de 1 euro, là, 99 cents, jusqu'à vous prenez même encore le cadeau dessus. Si vous voulez, vous mettez ça à la poubelle. Si vous voulez prendre soin de votre santé, vous mettez ça à la poubelle. Le sel doit être plein de minéraux. Parce que le sel que vous partez acheter là, il n'y a que deux éléments à l'intérieur, le natrium et le chloride. Ça, c'est pas un bon sel. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Les additifs. Les additifs, je vous parlais des trucs zéro, des boissons zéro. Prenez du cas, moi je bois seulement les boissons zéro. Hein. Quand un patient vient me dire ça, puis il perd du poids, il dit que pourtant il ne comprend pas pourquoi mon sucre de poids ne part pas, pourquoi le taux de sucre monte. Pourtant moi je bois que les trucs zéro, je bois que les trucs light. Les édulcorants, un grand, 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 grand mensonge. Un grand mensonge. L'édulcorant n'est pas bien pour la santé, les amis. Même si on dit que oh, ça remplace le sucre. Non, non, non. D'autres sont même 600, 500, 700, 900 fois plus sucrés que le sucre. Les émulsifiants, les trucs comme les glaces.
Voici l'été maintenant, les glaces, les trucs, les viennoiseries, vous appelez ça quoi là? Les pâtisseries, tout ça là. Il y a les émulsifiants à l'intérieur. Vous pouvez prendre de temps à autre, mais mangez ça tous les jours, les glaces tous les jours. Prenez, vous filmez, vous mettez sur vos statuts. Je suis allé prendre les glaces, prenez les quatre, vous partez. Il y a un truc comme on appelle ça comment? Ou ces épaules, ou c'est le quoi. Voilà, les gens partent là-bas, c'est filmé. C'est bien de temps à autre, mais c'est plein, 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 plein des trucs qui détruisent notre système immunitaire. Les antibiotiques, j'en ai déjà parlé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les prendre, les amis, mais quand on connaît, on sait déjà comment se comporter. Comme j'ai dit, on est ici pour l'éveil des consciences. Alors, qu'est-ce qui nourrit les microbiotes? On a vu ce qui détruit. Qu'est-ce qui nourrit? On a les prébiotiques. J'ai dit les prébiotiques. Les probiotiques nourrissent les bonnes bactéries. Comme les aliments de chez nous, nous avons le gombo, mais ne faites pas trop cuire votre gombo. Je vous ai dit, notre problème, c'est qu'on fait trop cuire la nourriture. Trop cuire. Les aliments, quand on cuit les aliments, diminuent les nutriments. Dans le gombo, le okra, les feuilles de manioc, sakasaka, banane plantain, l'igname, les trucs comme le fonio, le manioc, la patate. Mais ça, c'est souvent bien refroidi. Même si vous faites les pommes, le riz, les pâtes, les amis, ne mangez pas ça. Ceux qui ne mangent pas la nourriture qui a dormi là, tant mieux pour vous. Les diététiciens, confirmez dans les commentaires. Si c'est que vous ne pouvez, les compléments, je vais dire comme ça, les compléments, les tubercules, tout ça, pour avoir moins de sucre et moins de calories, préparez, laissez refroidir, mettez même au frigo, mangez ça le lendemain. Si vous savez que vous allez manger le riz demain, préparez déjà le riz aujourd'hui, laissez dormir, même le truc. Vous n'avez pas de problème de calories, vous n'avez pas de problème de sucre. Tout ça part. Est-ce que c'est vrai, les diététiciens? Lisez dans les commentaires, je vais parler. Les diététiciens nutritionnistes, écrivez dans les commentaires. Alors, les probiotiques. Les probiotiques, quant à eux, apportent de bonnes bactéries. Les prébiotiques nourrissent déjà les bactéries qui sont là. Les probiotiques apportent d'autres bactéries, les bonnes bactéries. Et ce sont les aliments fermentés, comme la sumbala. Ce sont des trucs africains. Allez chercher les trucs africains. Je sais que nous sommes en Europe, mais j'ai voulu rester ou bien retourner à nos origines pour donner la valeur, pour qu'on sache qu'on a aussi quelque chose de bon qui peut sortir de nous. De toute façon, l'Afrique a tout ce qui peut être bon. C'est nous qui ne prenons pas conscience. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le lait caillé local, les boissons fermentées, et les diversités de légumes. On a tellement de légumes là-bas chez nous. Le bitalif, qu'on appelle ndolé au Cameroun, le folon, je crois que c'est bitékoutékou au Congo. Les fruits alors, on a tellement, tellement, tellement. Les arachides, les milles, le fonio. Le fonio, alors, les amis, achetons nos aliments. Au lieu de manger le riz tous les jours, vous avez dans un supermarché africain ou en ligne, commandez ça, variez de temps autre, variez l'alimentation. Ne mangez pas seulement riz, pomme, spaghetti. Et voilà les trois choses qu'on a ici. On demande, qu'est-ce qu'on peut encore manger? Est-ce que vous allez à manger le mil? Est-ce que vous allez à manger le sorgho? Est-ce que vous allez à manger le fognon? Hmm? On cherche ce qu'on va manger. Il y a tellement de choses à manger. Le niébé, on ne peut pas s'assurer quoi. Le niébé, c'est le coquille. Les Camerounais qui demandent que le niébé, c'est quoi? C'est le coquille. Donc, c'est ça, le moringa, le baobab, les gingembre, le curcuma, on a tellement, on rigole tellement de trucs, quoi. Donc, les autres trucs, vous allez chercher. On a l'intelligence artificielle, vous tapez ça, vous dites ce que vous allez, les aliments, quoi. Alors, comment soutenir? Il faut que je. On est déjà presque à la fin. Je me sens déjà aussi fatiguée. La microbiote, l'alimentation, on soutient l'alimentation, mais également les suppléments alimentaires. Parce que, comme j'ai dit, vous partez au magasin, vous achetez le truc bio, ce n'est pas bio. Les trucs sont pleins de pesticides. J'ai oublié, je ne sais pas si c'est les pesticides là, les pesticides également cachés. Tous les trucs sont crétés. Ouais, les trucs crétés, crétés, crétés. On crée. Auparavant, on n'avait pas ces pesticides, on ne crétait pas.
et les trucs poussaient. C'est vrai que les insectes venaient manger leur partie. Eux-mêmes, ils font partie de la nature. Les insectes vont aussi manger pour eux. Ils vont prendre ça pour manger. Et s'ils ne mangent pas, les insectes font partie de la nature, donc on ne va pas aussi les tuer, tout ça, dit qu'ils ne vont pas manger. Et quand quelqu'un va acheter le concombre, il faut que le concombre soit bien laissé. Le concombre est un peu tourné comme ça, il dit que non, il ne veut plus ça. Pourtant, c'est ça qui est bio. Quand vous voyez les trucs, les fruits crus, les crus, machin, tout ça là, ce sont des trucs qui ont été créés. Et c'est à notre dépens, les amis. On ne peut pas dire que non, ce n'est pas toxique. Tous ces trucs-là sont toxiques. À la longue, c'est toxique. Si tu manges un, deux, ce n'est pas toxique. Mais nous mangeons ça depuis combien de temps? Alors, il faut prendre des probiotiques, surtout après une thérapie avec les antibiotiques. Même si vous ne sentez rien, vous prenez certaines personnes après les antibiotiques, ils ont toujours qu'ils appellent ça les champignons vaginaux, tout ça là. Les démangeaisons vaginales. Donc, après l'antibiotique, vous sentez que vous ne sentez pas, prenez toujours les probiotiques. Et les probiotiques, prenez aussi les probiotiques pour nourrir et maintenir les bonnes bactéries. Il y a ça sont les suppléments alimentaires, le L-glutamine, le glutathion par exemple aussi, le zinc, l'oméga 3, la vitamine D. Vous savez, vous voyez pourquoi je souris la vitamine D. On va plus la vitamine D. Je ne sais pas si je veux faire et parler de la santé sans parler de la vitamine D. Vous voyez que la vitamine D revient. La vitamine D n'est pas seulement pour l'immunité, le soleil, c'est aussi pour la microbiote. Et il faut toujours choisir les compléments de qualité, les amis, avec des souches qu'on a validées cliniquement. Je vous ai demandé de retenir un nom, le lactobacillus, parce qu'on va venir dessus. N'allez pas, si vous voulez prendre les suppléments alimentaires, et même pas si, vous devez prendre les suppléments alimentaires, prenez les suppléments alimentaires de qualité. Votre corps n'est pas le vrac, vous allez prendre les trucs de 2 à 1 euro, mettez dans le corps. Est-ce que ton corps est le vrac que tu vas aller prendre le moins cher pour mettre dans ton corps? Ton corps n'est pas le vrac. Ton corps n'est pas le vrac, mon ami. Donc ne mets pas aussi le vrac dans ton corps. Tu dis c'est cher, tu n'as pas l'argent. Développe une seconde source de revenus. Je ne vais jamais assez dire aux gens, je suis médecin, je suis entrepreneur. Parce qu'en tant que médecin, je suis salarié. Même si j'ai mon propre cabinet médical, je suis salarié à la caisse des médecins. C'est la caisse des médecins qui me paye. Quand quelqu'un sort son argent, il me paye comme ça par rapport à ce que j'ai fait. C'est le salariat. Une petite anecdote. Ma mère, j'étais en train de vouloir commander des vêtements, au Cameroun, on appelle ça kaba. Pour ceux qui n'ont pas contacté, je suis camerounaise. Je porte un nom gabonais. Je suis gabonaise par alliance. Parfois, les gens me demandent que mais tu es d'où parce qu'ils voient le nom qui n'est pas camerounais, mais l'accent camerounais. Donc, j'ai voulu commander des vêtements, des cabas à ma tante pour vendre ici. Je disais à ma mère que si ce n'était pas la notoriété, le titre de mon titre de médecin, c'est que j'allais m'arrêter la médecine là. C'est que c'est le commerce, mon cœur brûle pour le commerce. Ma mère, elle est commerçante, bon, elle est déjà à la retraite. Elle est commerçante. Mon père, il était, qu'on appelle ça, il était salarié. Ma mère m'a dit que c'est ça le chemin, que l'argent est dans le commerce, l'argent est dans l'entrepreneuriat, qu'il faut vendre, mais n'abandonne pas ton titre de médecin parce que c'est ça qui te donne la notoriété, comme tu as dit. Mais vous voyez l'exemple. Elle dit que vous m'avez vu ici, moi qui sortais, aller chercher l'argent, faire le commerce, et votre père qui allait dire oui, monsieur, monsieur, on parlait dans notre langue maternelle. Le salarié, on appelait ça oui, monsieur, qui se mettait en ligne et disait oui, monsieur, oui, monsieur. Quand vous partez prendre vos salaires, vous mettez en ligne. Et que vous voyez qu'il n'y avait pas eu match. Et ma mère, c'est quelqu'un, c'est juste quelqu'un, un coach. Cette époque, on a les coachs, les coachs. S'il y avait quelqu'un, un coach qui pouvait soutenir ma mère, c'est qu'on parlait de ma mère dans les millionnaires du Cameroun. Elle a touché de l'argent. Elle a touché de l'argent. Seulement au commerce, elle était quoi? Bayam Salam. Bayam Salam. Bayam Salam, c'est que tu achètes les choses, tu revends. Donc, elle me voit aujourd'hui, elle voit son spirit en moi. Tellement ma mère. Donc, les amis, ne restez pas dans le salariat. Ma mère a 80 ans. Si une maman de 80 ans vous dit ça aujourd'hui, vous prenez ça comme ça. Qui êtes-vous? Elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Nous, en vivant, on a fait les deux expériences. Mon père qui était salarié. Un jour, je me fâchais contre mon père. Il demandait les choses ne donnaient pas. Je demandais les fournitures, les trucs ne donnaient pas. Un jour, j'ai fermé la porte. J'ai dit que tu ne sors pas de cette maison. Tu sors le matin pour aller travailler quoi? Tu peux pas travailler quoi? Tu n'arrives même pas à prendre soin. Et c'est parce que j'avais demandé. J'étais encore au lycée.
Même quand je reste que moi, j'avais la tête, hein. Mais je suis tombée sur la paix de mon père. J'ai pleuré. Mon père, je crois que 5 heures, il sortait de la maison. Le jour que je suis tombée sur sa paix, j'ai pleuré. Je ne peux pas vous dire combien est-ce qu'il gagnait. Très minime. Donc, les amis, cherchez une seconde source de revenus. Ce n'est pas seulement pour avoir de l'argent accumulé sur l'argent, c'est pour votre santé vous-même. Bien dit, la personne qui n'a pas d'argent ne peut pas prendre soin de lui. La personne qui tue ne peut pas bien manger. Et la santé, ça vient pas manger, c'est pas avoir les meilleurs médecins. La santé, ce n'est pas avoir les meilleurs médecins. Même pour avoir les meilleurs médecins, il faut avoir l'argent. Vous êtes ici que non, vous avez l'assurance qui va prendre charge de vous. Vous savez que l'assurance prend quand vous êtes malade. La santé, on veut prendre soin de la santé, pas de la maladie. L'assurance maladie prend soin de votre maladie, mais pas de votre santé. Pour être resté en santé, c'est vous-même. C'est la grâce de Dieu, mais Dieu a mis tout dans la nature et c'est à vous-même de payer ça. C'est même pas gratuit. Donc, c'est ça. On va continuer. Alors, comment savoir si votre microbiote est en bonne santé? Avec ce que j'ai déjà dit, vous pouvez savoir. Donc, vous allez à la selle, si c'est équilibré, vous allez à la selle régulièrement, 1 à 2 fois par jour. Si vous allez tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les 4 jours, même si le médecin vous dit que c'est normal, ce n'est pas normal. Si vous mangez tous les jours, vous devez aller déposer ça tous les jours. Vous n'avez pas de ballonnement, vous n'êtes pas en train de rejeter le gaz, d'avoir le mal gastrique, et vous avez l'énergie, vous n'êtes pas fatigué tout le temps, votre humeur est stable. Parfois, tu es comme ça, quelqu'un te dit que ça t'énerve, tu commences à crier, tu commences à t'irriter. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème là? Le système immunitaire, votre système immunitaire est robuste, vous ne tombez presque jamais malade. Que 1000 ou 100 ou 10 000 tombent à votre côté, ont la grippe, vous n'êtes pas touché. Votre poids est stable. C'est ça, si votre microbiote est équilibré. Si ce n'est pas équilibré, c'est le concret. Les crampes, vous êtes comme ça, les crampes, votre pied fait comme ça tord. Vous êtes là, vous chassez le démon au nom de Jésus. Non, ce sont les bactéries. Parfois, là, on chasse même les trucs, on chasse même le démon, tout ça. Pourtant, c'est même nous-mêmes. Les ballonnements, ou le gaz, ou les crampes, ou la fatigue chronique inexpliquée. Tu pars, on cherche, on ne voit rien. Le médecin ne doit jamais chercher des trucs dans le microbiote parce qu'on n'apprend pas ça. Les conférences santé que je vous donne, ce n'est pas en tant que médecin, c'est en tant que coach en santé globale. Vous voyez que ça, on n'apprend pas en médecine. Si un médecin ici, là, vous allez confirmer qu'on n'apprend pas ça en médecine. Donc, les infections fréquentes, les troubles d'humeur, l'anxiété, la prise de poids inexpliquée, tu fais tous les sports, tout ça. Les problèmes de peau, l'eczéma, l'acné. Et moi, j'avais également tellement de boutons, c'était le stress. Le stress, le déséquilibre. J'ai fait un cure là. Mais je me rends compte que les tâches ne viennent plus. Mais quand je prends un coup de stress, peut-être un vient, mais dès que ça venait 1, 2, 3, 4, mais je remarqué des manques. Les boutons n'apparaissent plus sur mon visage comme à une certaine époque, quoi. Donc, c'est ça. Et la nourriture, vraiment, comme je disais, c'est une information. La nourriture, c'est même pas seulement le goût, c'est une information. La nourriture donne l'ordre à votre corps, à vos gènes de faire ceci, de faire cela, de faire cela et de faire un grand nettoyage. Donc, on va aller rapidement là. Là aussi, on va passer. Alors, les amis, je vous ai dit, j'ai fait une cure intestinale et je vais vous recommander ce que je recommande, ce que je prends également. Et c'est ce Vital Flora. Voilà ce que moi je prends. Je n'ai même pas ma boîte est là-bas à la cuisine. Pourquoi? Quand moi je prends un produit, je prends d'abord la peine de l'étudier. Après vous avoir parlé, ça ne sert à rien de parler et vous laisser partir. Quand Jésus l'a prêché à la montagne, les gens étaient fatigués. Il a dit donnez-leur du pain. Donc ça ne sert à rien qu'il vienne ici, je vous parle. Après vous allez sortir, que maintenant on va faire comment? Donc après l'alimentation, il faut mettre aussi des probiotiques dessus. Ça c'est un probiotique. Je vous ai demandé de retenir un nom. Bien sûr, vous avez retenu le lactobacillus. Ce supplément alimentaire-ci contient 25 milliards de cellules vivantes. 25 milliards de cellules vivantes. Ça, quand vous avez pris l'antibiotique, ça, c'est très efficace pour remonter votre flore intestinale. Si vous avez des problèmes de brûlure d'estomac, vous avez des problèmes de ballonnement, tous ces problèmes qui sont cités là, vous faites une cure. Combien de temps est-ce que vous allez prendre ça? Je ne peux pas vous dire. Personne ne peut vous dire. Ça va dépendre de comment vous allez vous sentir après un certain temps. Parce que si peut-être l'autre a 10 bonnes bactéries, l'autre a 50, l'autre a 100, la cure ne sert pas la même chose. Si vous prenez, après un certain temps, vous voyez que votre problème est résolu, vous pouvez arrêter.
Donc, il n'y a pas, une gélule par jour. Pendant le repas, ceux qui ne peuvent pas prendre les gélules, vous ouvrez, vous prenez. Tous les trucs qui sont en gélule, si vous ne pouvez pas vous ouvrir, vous prenez comme ça. Ça va un peu diminuer l'effet, mais c'est mieux que de ne pas prendre quoi. Et ce qui est bien aussi dans ça, c'est sans gluten et sans lactose. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de lactose, il y a des gens qui ont un problème de gluten, donc les gens peuvent le prendre. Tout le monde peut le prendre. C'est presque pour tout le monde. Et le lactobacillus aussi là, il y a trois souches à l'intérieur, trois souches de bactéries très très importantes. Le lacto, on ne va pas dire les noms, vous voyez le premier là, non? Il y a 150, environ 150 à l'intérieur. Mais c'est pour l'immunité et la digestion. Vous allez constater que vous allez bien digérer. Et le- la deuxième souche, le Lactobacillus plantarum, c'est anti-inflammatoire et permet à l'intestin de bâtir la perméabilité. Parce que je vais montrer, il y a le Kigot qui fait la barrière est imperméable. Ceci vient bâtir une souche, une couche au niveau de l'intestin qui permet que l'intestin n'est pas perméable, ne laisse pas passer tout ce qui entre dans le corps. On a également le Bacillus rhamnosus, c'est sur l'axe intestin-cerveau. Donc, ça vient donner les bonnes bactéries qui vont envoyer l'information à vos cerveaux, qui vont donner de la bonne humeur, qui vont donner de bien réfléchir, qui vont donner d'être intelligent. Donc, ça, c'est très, très bien, quoi. Je suis en train de prendre ma deuxième boîte et j'ai aussi conseillé à mon mari de prendre ça. Donc, je vais un peu lui demander il a pu passer depuis quelques jours, je vais demander le retour. Mais pour moi, mon retour a été vraiment, j'ai fini une boîte. Le retour vraiment a été wow. J'ai constaté que avec la peau, les ballonnements, je n'ai plus. J'étais en train de faire tout le temps, les ballonnements. Vraiment, ça. Et la fatigue aussi. Ça, avec la vitamine D, je prends la vitamine D tous les jours. Je ne suis plus fatiguée comme avant. Je pouvais dormir, je me réveille surtout en train de dormir. Je dors, je me réveille sans que dormir. Tous les trucs, on dit que mange, fais le sport, fais ceci, cela. Même la force de faire le sport, on me disait que non, c'est parce que tu travailles trop. Je travaille toujours, je travaille encore plus qu'avant. Comme je vous ai dit, je suis entrepreneur, je ne suis pas seulement entrepreneur dans un domaine. Je fais plusieurs choses. Quand je suis là comme ça, je suis sur mon téléphone, je suis ici, je suis là-bas. Même au travail, je suis en train de faire plusieurs choses au même moment. Donc là, vraiment, mon énergie est vraiment au top. Mon énergie au top et je me réveille tous les jours à 4 heures. Si je ne me réveille pas à 4 heures, 4h30, jusqu'à 20 heures. Lorsque je vous parle, je suis debout depuis 4 heures. C'est vrai qu'il y a un moment de la journée, j'ai les pics. Et les pics où je suis un peu fatiguée comme ça là. Mais là, vraiment, les amis, prenez, cherchez-moi ça. Cherchez-moi ça. Si vous ne savez pas où trouver ça, contactez la personne qui vous a invité. La personne va vous dire comment avoir ça. Ça, c'est un must-have. Vous avez vu l'importance de la flore intestinale sur la santé. Et votre santé n'est pas à quelques euros près, pas à quelques francs CFA près. Donc ça, c'est un supplément alimentaire que je conseille vivement, vivement, parce que moi-même, j'ai testé. Je ne parle pas des trucs en l'air, c'est des trucs que moi-même, j'ai testé. Je ne peux pas venir. Moi, j'aime tester quelque chose qu'on va me dire. Je parle avec assurance de ce que j'ai testé. Et si vous prenez les antibiotiques, les amis, prenez ça. Même si vous ne prenez pas d'antibiotiques, tout le monde doit prendre ça. C'est comme la vitamine D. Parce que la majorité des personnes, 99,99% des personnes, la flore intestinale est déséquilibrée. Alors, si vous voulez lire les preuves scientifiques, je vous ai parlé. Il y a quelqu'un qui est venu dans le Zoom la dernière fois, m'a dit que je parle des preuves scientifiques en l'air, en l'air. À 5 minutes du Zoom, on n'avait même pas encore commencé à parler. Il m'a décrit tout un long message. J'espère que la personne est encore là aujourd'hui. S'il avait suivi même 10 minutes, il aurait su que je mets toujours les preuves scientifiques. Moi, je ne viens pas parler des choses en l'air. Parce que c'est qu'il y a les gens qui sont toujours les Thomas, qui veut dire que non, on veut voir avec nos yeux. Tu as vu ça ou peut-être tu racontes juste les trucs comme ça. Donc, les amis peuvent faire les captures d'écran, on ne va pas s'attarder dessus. Moi, je ne suis pas venu prouver quelque chose à quelqu'un. Moi, je ne veux pas prouver quelque chose à quelqu'un. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que je crois qui est bien. Je peux faire des erreurs, je ne suis pas Dieu, seul Dieu ne fait pas les erreurs. Peut-être mon niveau de connaissance aujourd'hui est à ce que je connais, mais je vous donne vraiment tout. Et pour moi, c'est l'efficacité qui compte, c'est le résultat qui compte, ce n'est pas les preuves scientifiques. On peut montrer toutes les preuves scientifiques du monde, mais si cela n'a pas d'effet sur quelqu'un, à quoi cela servira-t-il? Donc pour moi, c'est l'effet. Alors, l'autre deuxième supplément alimentaire que je voudrais vous conseiller, le partenaire idéal, si vous avez des problèmes vraiment de ballonnement, de tout ce que j'ai raconté là.
c'est ce gel d'aloe vera. J'ai sélectionné ce gel d'aloe vera parce que ce gel d'aloe vera est vraiment pur. C'est écologique pur. Il n'y a même pas il n'y a pas d'additif à l'intérieur. On ne peut pas mettre 100%. C'est pourquoi j'ai mis 99,99%. Et si vous avez le mal gastrique, vous avez des ballonnements et tous des problèmes qui citent les troubles d'humeur, l'insomnie, tout ça, vous prenez votre Vitaflora et ce jus d'aloe vera 2 à 3 fois par jour, 30 minutes avant le repas. Vous pouvez boire ça pur ou dilué. Prenez ça et au prochain Zoom, vous allez me donner le témoignage. On va déjà commencer les témoignages ici, là, parce que vous venez, vous appliquez, ou n'appliquez même pas, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont des problèmes qui ne partent pas au sel là. Je ne sais pas pourquoi les gens souffrent de la constipation comme ça. Si les gens souffrent de la constipation, écrivez dans le Zoom. On va faire un thème dessus, on va dire adieu à la constipation là. Ça, c'est un problème que je crée juste avec des trucs, même seulement avec les deux ici là. La prochaine Zoom, vous allez venir vous dire que vous êtes allé aux toilettes régulièrement. Donc, ces deux produits-ci. Alors, c'est. Et comme il a dit, l'alimentation est le meilleur supplément alimentaire du monde ne remplace pas une bonne alimentation. Ne passez pas le temps à prendre le supplément alimentaire, ça devient comme votre nourriture. Et vous partez après manger les fast-food, vous mangez le sucre, vous prenez les tout, vous mélangez. Ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Après, vous allez me dire on a dit que je prends ça, ça n'a rien donné. Changez d'abord votre alimentation et vous mettez dans ce qu'on a dit supplément alimentaire. Ça vient supplémenter ou bien complément, ça vient compléter l'alimentation. Donc, manger varié. Notre objectif, je vais nous donner un objectif, c'est de manger 30 végétaux différents par semaine. Quand je dis végétaux, ce n'est pas seulement les légumes, ça peut être aussi des légumes, des fruits, des noix, des graines, des légumineuses, des épices. C'est très facile. Si on prend seulement le poivre, non, le poivre blanc, le curcuma, on met la nourriture. À la fin de la nourriture, comme je dis, ça fait déjà fois quelque chose. Non? Donc, et trois végétaux par jour, commencez à préparer sciemment. Et le riz, comme je dit, les compléments, préparez ça la veille pour laisser le lendemain. Vous n'avez pas de problème de sucre. Et réduire les sucres raffinés, les aliments ultra transformés et les additifs, là, les sucres, les trucs non sucrés, mais qui sont sucrés. Vous nous avez jamais posé la question que, mais pourquoi le truc zéro, là, c'est zéro, mais c'est sucré. Ils mettent sans sucre, mais c'est sucré. Vous nous avez jamais posé la question. Et après la routine, donc chaque jour, vous prenez 30 millilitres avant le repas de jus d'aloe vera, un gelé de Vitaflora, et on va se retrouver le mois prochain pour donner vos témoignages. Et on va faire des statistiques. Si c'est que ça agit, gloire à Dieu, ça n'a pas agi, gloire à Dieu, mais je suis sûre que plus d'une personne aura de très bons résultats, quoi. Alors, est-ce que votre instinct vous a parlé ce soir? Est-ce que vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit? Si vous avez des questions, vous ouvrez maintenant et vous posez vos questions. Et je vous remercie d'avoir été là. Le prochain webinaire, c'est... J'ai même pas mis la date. Ah, j'ai mis la date, c'est quitté. J'ai changé le format des minutes. C'est le 18. Qui a enregistré toutes ces dates-là? J'avais envoyé tout le temps au groupe. Le prochain webinaire, je crois, c'est le 18. Le 18 juillet, parce que le 11 juillet, je voulais mettre le 11 juillet. Le 11 juillet, je suis à un mariage. Je crois que c'est le 18 juillet. Oui, le 18 juillet. Et ça va parler du sommeil. Les gens qui ne dorment pas là. On va faire des nuits de prière pour dormir ici. Alors, si vous voulez poser la question, vous ouvrez juste le micro, vous posez la question. Et après, on va se dire bonne nuit. Je ne sais pas si on a écrit dans les commentaires. Je veux couper. Ça. Je peux commencer. Oui, oui, tu peux commencer. Donc, moi, c'est par rapport au dernier webinaire, celui qui concerne la vitamine D. Oh yeah. Voilà, donc c'était quelque chose, je l'ai suivi vraiment, j'ai beaucoup appris. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais extrêmement fatiguée. Donc, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais